Jamais je n'aurais imaginé trouver l'amour à 60 ans, et encore moins dans une brocante poussiéreuse de Fort Worth par un samedi matin qui avait commencé comme tous les autres. L'air printanier charriait cette chaleur texane si familière, et je chinais du matériel médical ancien pour ma collection quand tout a basculé. Vous avez d'excellents goûts en matière d'antiquité, lança une voix dans mon dos alors que j'examinais un stéthoscope de Mansandouze en parfait état. Je me suis retournée pour la voir. Ses cheveux blonds captaient la lumière du matin. Ses yeux verts semblaient renfermer des secrets. Elle devait avoir 30 ans. Une carrure athlétique, évidente même dans un simple jean et un débardeur. Tout en elle respirait la confiance, la jeunesse, la vitalité. Je collectionne les pièces médicales depuis des années, ai-je dit, essayant d'ignorer comment sa présence électrisait l'atmosphère. Elle s'est approchée, étudiant les objets que j'avais examinés. C'est cette raquette de tennis qui a attiré mon regard. Je peux jeter un œil? La raquette Wilson en bois reposait au milieu du matériel médical, clairement incongru. Je ne l'avais pas vraiment remarqué avant qu'elle ne la mentionne. Allez-y, ce n'est pas vraiment mon domaine d'expertise. Ses doigts tracèrent le cadre avec révérence. Celle-ci a appartenu à Margaret Court. Vous voyez cette signature? Elle est authentique. La joueuse de tennis? Seulement la plus grande joueuse des années 70. Cette raquette vaut plus que tout le reste sur cette table, réunie. Le vendeur, un homme âgé qui somnolait sur sa chaise, s'est redressé. Ce vieux truc, 20 $ et elle est à vous. Ses yeux s'écarquillèrent. Je la prends. Contre toute attente, je me suis entendue dire: «J'étais là la première, je prends le lot entier». Elle s'est tournée vers moi, ses yeux verts brillants d'un mélange d'amusement et de défi. «Cette raquette ne faisait pas partie de votre collection médicale il y a 5 minutes». Les plans changent. Nous sommes restés là, figés dans une étrange impasse pour un équipement sportif vintage dont je n'avais aucune utilité. La tension était ridicule, mais je ne pouvais pas céder. Quelque chose en elle m'attirait, me donnait envie de prolonger cette conversation. «Écoutez», dit-elle, ses lèvres esquissant un sourire qui accéléra mon pouls. «Je paye le plein prix pour la raquette et vous pouvez avoir tout le reste gratuitement, marché conclu. Pourquoi feriez-vous ça? Parce que Margaret Corr m'a inspirée à devenir joueuse de tennis professionnelle. Cette raquette mérite d'être avec quelqu'un qui comprend sa valeur. Athlète professionnel, cela expliquait l'assurance, cette façon de se tenir comme si le monde lui appartenait. Mary Anderson, ai-je dit en tendant la main. Claudia Price. Sa poignée m'était cette ferme et dura une seconde de trop. Et vous êtes? Médecin à la retraite, médecin d'équipe, pour être précise. Ses sourcils s'haussèrent, né. Médecine du sport. 25 ans, avec diverses équipes professionnelles, principalement du baseball, un peu de tennis. Sans blague, quel joueur de tennis? Des accords de confidentialité m'empêchent de donner des noms. Elle éclata de rire, un rire riche et sincère. C'est juste, mais je parie que je pourrais en deviner quelques-uns. Le vendeur se racla la gorge avec impatience. Nous étions là depuis 10 minutes, bloquant le passage. Alors, dit Claudia, tenant toujours la raquette, avons-nous un accord? Je l'ai regardée, vraiment regardée. Quelque chose chez cette femme m'attirait d'une manière que je ne comprenais pas. À 60 ans, je pensais me connaître par cœur. Apparemment non. Contre-proposition, m'entendis-je dire. Je vous achète la raquette et vous me laissez vous inviter à prendre un café. J'aimerais en savoir plus sur votre carrière. Son sourire aurait pu alimenter toute la brocante. Docteur Anderson, êtes-vous en train de m'inviter à un rendez-vous? La question flotta dans l'air printanier entre nous. L'étais-je, après 30 ans de mariage avec Robert, après sa mort il y a 2 ans, après m'être convaincue que cette partie de ma vie était terminée pour toujours? Je demande à une femme intéressante de partager un café et une conversation. Appelez ça comme vous voulez. Hmm. Elle tendit 40 $ au vendeur pour la raquette et mon matériel médical. Dans ce cas, docteur Anderson, j'accepte. Alors que nous nous éloignions du stand, la raquette sous son bras, je ne pouvais me défaire du sentiment que tout venait de changer. Le soleil du matin semblait plus chaud, les couleurs plus vives. À 60 ans, j'étais apparemment encore capable de me surprendre. Il y a un excellent café à 2 rues d'ici, dit-elle, sauf si vous préférez un endroit plus privé. La façon dont elle prononça le mot privé provoqua en moi un frisson inattendu. Un lieu public, ce sera parfait. Alors, montrez-moi le chemin, docteur Anderson. 3 semaines après notre café, mon téléphone sonna à 23 heures.
Je lisais au lit, essayant de ne pas penser au rire de Claudia, à la façon dont ses yeux s'illuminaient quand elle parlait de tennis. Docteur Anderson, c'est le coach Martinez, je sais qu'il est tard, mais nous avons une urgence. Je reconnus le nom, l'académie de tennis de Fort Worth, où s'entraînaient plusieurs joueurs prometteurs. Quelle est la situation? Une de nos meilleures Vosseia joueuses s'est blessée au poignet à l'entraînement ce soir. Le médecin de l'équipe est en déplacement. Les urgences nous ont suggéré de trouver un spécialiste en médecine du sport. Votre nom est apparu? Je suis à la retraite, coach. S'il vous plaît, elle a un tournoi la semaine prochaine, une occasion qui pourrait définir sa carrière. Quelque chose dans son désespoir m'a touchée. D'accord. Amenez-la à ma clinique privée. Je vous y retrouve dans 20 minutes. J'enfilai des vêtements et me rendis à la clinique que j'avais fait construire derrière ma maison après ma retraite, un cabinet privé pour des cas spéciaux que j'avais à peine utilisés en 2 ans. La voiture du coach arriva au moment où je déverrouillais la porte. Il aida quelqu'un à sortir du siège passager et mon souffle se coupa. Claudia. Docteur Anderson? Elle parut surprise, puis embarrassée. Je ne savais pas que le coach vous appelait. Le monde est si uni des petits. J'ai tenu la porte encouverte. Allons voir ce poignet. Sous les lumières vives de la salle d'examen, elle semblait plus petite, vulnérable. La femme pleine d'assurance de la brocante avait disparu, remplacée par quelqu'un qui luttait pour retenir ses larmes. Racontez-moi ce qui s'est passé. Hein? Un revers. J'ai senti quelque chose craquer. Elle berçait son poignet droit contre sa poitrine. Le tournoi commence lundi. Si je ne peux pas jouer, une chose à la fois. Je me suis approchée, la distance professionnelle devenant difficile à maintenir alors que son parfum emplissait mes sens. Puis-je? Elle tendit son poignet. Mes doigts palpèrent doucement, observant son visage pour déceler toute réaction de douleur. Sa peau était chaude, douce. Un examen professionnel, me suis-je rappelé. Entorse modérée, peut-être une fracture mineure. Il faudra une radio pour en être certaine. Vous pouvez faire ça ici? Je peux. L'appareil à rayons X portable avait été l'un de mes meilleurs investissements. Coach, vous pouvez attendre dehors, cela prendra quelques minutes. Une fois seule, la salle d'examen sembla plus étroite. Elles étaient assises sur la table, les jambes pendantes, paraissant plus jeunes que ses 30 ans. Glace et élévation pour l'instant, ai-je dit en préparant l'équipement. Essayez de vous détendre. Me détendre, ma carrière était peut-être finie. Ne soyez pas dramatique, c'est une entorse. Elle rit malgré elle. Vous ne mâchez pas vos mots. L'honnêteté a toujours été ma politique. Les radios confirmèrent mon diagnostic. Pas de fracture, mais des lésions importantes des tissus mous. J'ai expliqué le plan de traitement en lui bandant le poignet, essayant d'ignorer à quel point nous étions proches. 2 semaines de récupération minimum, le tournoi est exclu. Il doit y avoir un autre moyen. Claudia, je ne vous autoriserai pas à jouer blessée, vous pourriez causer des dommages permanents. Elle leva les yeux vers moi, son regard vert désespéré. S'il vous plaît, ce tournoi pourrait tout changer. Quelque chose dans sa voix me fit reconsidérer. Contre mon meilleur jugement, j'ai dit « Revenez demain soir, nous ferons un traitement intensif, nous verrons comment vous réagissez. » Vraiment? Des séances quotidiennes pendant 1 semaine. Si vous montrez une amélioration significative, nous pourrons peut-être discuter d'une participation aménagée. Son visage s'illumina. Merci. Ne me remerciez pas tout de suite, ces séances de Sobdanade ne seront pas agréables. Le lendemain soir, elle arriva à 19h pile. Je l'ai conduite à la salle de traitement, expliquant le plan de thérapie. Ça risque de faire mal, l'ai-je prévenue en commençant le travail en profondeur sur les tissus. Elle serra les dents, mais ne se plaignit pas tandis que je manipulais la zone blessée. 45 minutes plus tard, nous étions toutes là les deux épuisées. Même heure demain? Oh, en fait, dit-elle en évitant mon regard, pourrions-nous nous voir plus tard? Disons 21h? Je m'entraîne mieux le soir. Les séances de 21h possèdent 21. Retiens-toi de 20 notre routine. Dès la 3e nuit, la distance professionnelle que j'avais maintenue pendant 25 ans commençait à s'effriter. Elle arrivait fatiguée de l'entraînement. Nous parlions pendant que je travaillais sur son poignet, et d'une manière ou d'une autre, les conversations devinrent plus personnelles. « Vous ne vous êtes jamais mariée ?» demanda-t-elle lors de la séance du jeudi. « Veuve, mon mari est décédé il y a 2 ans. Je suis désolée. Un cancer, une longue bataille. Je me suis concentrée sur son poignet, évitant ses yeux.
Et vous? Quelqu'un de spécial? Pas en ce moment. Mon emploi du temps complique les relations, j'imagine. Le silence s'étira entre nous, chargé d'une tension que je ne voulais pas nommer. Quand j'ai terminé le traitement, elle n'est pas descendue immédiatement de la table. Mary, dit-elle doucement, puis-je vous demander quelque chose? Bien sûr. Ce jour-là, à la brocante, quand vous m'avez invité à prendre un café, à quoi pensiez-vous vraiment? La question resta en suspens. Je pouvais mentir, maintenir les frontières professionnelles, prétendre que l'attirance que je ressentais était imaginaire. Je pensais, dis-je prudemment, que je ne m'étais intéressée à personne depuis la mort de Robert, et soudain vous étiez là. Elle tendit sa main valide, ses doigts effleurant les miens. J'ai pensé à vous tous les jours après ce café. C'est fou, n'est-ce pas? Probablement. Mais je n'ai pas retiré ma main. Son contact envoya une décharge électrique le long de mon bras, réveillant des sentiments que j'avais enterrés avec mon mari. Mary, nous ne devrions pas. Pourquoi pas? Parce que vous avez 30 ans et j'en ai 60. Parce que je vous soigne. Parce que... Elle se pencha en avant, coupant court à mes protestations. Ses lèvres touchèrent tous les miennes, douces et hésitantes. Toute pensée rationnelle s'évanouit. Je répondis à son baiser, goûtant un mélange de possible et de danger. Quand nous nous sommes séparés, elle a murmuré: Parce que quoi? Parce que je ne sais plus si je me souviens comment faire. Alors, laissez-moi vous le rappeler. La séance du vendredi a commencé comme les autres, mais l'air entre nous avait changé. Ce baiser de la veille persistait dans chaque regard, chaque contact accidentel pendant le traitement. Le poignet guérit plus vite que prévu, ai-je dit en vérifiant l'enflure. Vous pourriez finalement participer à ce tournoi. Vraiment? Son visage s'éclaira, puis se compliqua. Mary, à propos d'hier soir, nous ne sommes pas obligés d'en parler. Mais je le veux. Elle attrapa ma main alors que je tendais le bras vers la poche de glace. Je ne peux pas arrêter d'y penser, de penser à vous. La salle de traitement me parut soudain trop petite. J'avais été médecin pendant 30 ans, maintenu des frontières d'aide professionnelles avec des centaines de patients, mais Claudia était en train de défaire toutes les règles que j'avais toujours suivies. C'est compliqué, elle dit. Rien de ce qui a de la valeur n'est simple. Elle avait raison, mais l'admettre me faisait plus peur que n'importe quel diagnostic que j'avais jamais posé. À 60 ans, je pensais me connaître par cœur. Mon mariage avec Robert avait été confortable, prévisible. Ceci, c'était comme se tenir au bord d'une falaise. Je n'ai été avec personne depuis la mort de Robert. Je sais. Son pouce traça des cercles sur mes phalanges. Je n'ai jamais été avec quelqu'un comme vous? Que voulez-vous dire? Quelqu'un qui me voit comme plus qu'une simple joueuse de tennis, quelqu'un qui me met au défi. La vulnérabilité dans ce savoir a brisé quelque chose en moi. J'avais passé 2 ans en hibernation émotionnelle, me disant que la passion était pour les plus jeunes. Apparemment, je m'étais trompée. Claudia, si nous franchissons cette ligne, il n'y aura pas de retour en arrière. Je ne veux pas revenir en arrière. Elle se leva de la table de traitement, se rapprochant jusqu'à ce que je sente son souffle sur ma peau. Chaque pensée rationnelle me hurlait de reculer, de garder mes distances, de me souvenir de mon âge, de ma position, de l'impossibilité de tout cela. Au lieu de ça, j'ai pris son visage entre mes mains. Vous êtes sûr de ça? Je n'ai jamais été aussi sûre de quoi que ce soit. Quand nos lèvres se sont rencontrées cette fois, il n'y avait rien d'hésitant. Elle avait le goût du possible et du danger, de tout ce que j'avais oublié désirer. Mes mains s'emmêlèrent dans ses côtes, dans ses cheveux blonds, tandis qu'elle se pressait contre moi. Des années de nuit solitaire se dissolvaient dans la chaleur qui nous unissait. Mary, murmura-t-elle contre ma bouche, je vous veux? Ces mots envoyèrent un feu dans mes veines. J'avais oublié ce que c'était que d'être désirée, de désirer quelqu'un si désespérément que tout le reste devenait du bruit. Nous nous sommes dirigés ensemble vers le divan de traitement, nos mains explorant, les barrières tombant. Sa peau était une soie chaude sous mes doigts, son souffle s'échappant en doux allaitements tandis que je découvrais ce qui la faisait se cambrer sous mon toucher. Elle fut patiente quand mes mains tremblaient, douce quand 30 ans de mariage, avec un homme me laissait incertaine quant à la façon de satisfaire une femme. Montrez-moi ce que vous aimez, ai-je murmuré. Elle guida mes mains, m'enseignant ses rythmes, ses désirs. Quand elle cria mon nom, le son résonna dans la clinique comme une prière. Plus tard, elle me rendit l'appareil, sa jeune bouche et ses doigts bis.
rappelant à mon corps ce qu'était le plaisir. Nous bougions ensemble dans une harmonie surprenante, la différence d'âge oubliée dans l'urgence d'un désir nouveau. Après, nous sommes restés enlacés sur le divan étroit, sa tête sur ma poitrine, toutes deux respirant fort. Eh bien, dit-elle finalement, ce n'était définitivement pas dans le protocole de soins standards. Je ris malgré moi. Définitivement pas. Des regrets? J'ai sérieusement réfléchi à la question. L'éthique professionnelle, la différence d'âge, la complexité que nous venions d'inviter dans nos vies, toutes des préoccupations valides. Mais en regardant son visage, rougi et content, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas connu depuis des années. Je me sentais vivante. Non, ai-je dit, aucun regret. Elle sourit, traçant des motifs sur ma clavicule. Tant mieux, parce que j'ai bien l'intention de ne plus jamais suivre les ordres du médecin. Vraiment? Absolument, en commençant par ignorer votre conseil de prendre les choses lentement. Claudia, elle releva la tête pour me regarder, ses yeux verts, soudain sérieux. Je sais que c'est fou, je sais que nous venons de mondes c'est différents, mais je n'ai jamais rien ressenti de tel. Moi non plus. L'aveu me surprit par son honnêteté. Même pas avec Robert? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je ne sais pas. J'ai repoussé une mèche de cheveux de son visage. Je ne suis jamais passée par là. Alors nous trouverons ensemble. Elle m'embrassa à nouveau, doucement, sûre d'elle, et je réalisai qu'à 60 ans, j'étais apparemment encore capable de tomber amoureuse. La question était de savoir si j'atterrirais en douceur ou si je m'écraserais complètement. Votre poignet, dis-je, me souvenant soudain de la raison de sa présence. Comment va-t-il? Elle le plia pour tester. Parfaitement. On dirait que vous êtes meilleure ou que vous êtes meilleure guérisseuse que vous ne le pensiez. Certaines choses guérissent plus vite que d'autres. Et certaines, dit-elle en se blottissant à nouveau contre moi, n'ont pas besoin de guérir du tout, juste de la bonne personne pour les aider à s'épanouir. Dehors, Fort Worth s'installait dans la nuit du vendredi, ignorant que tout dans ma vie soigneusement ordonnée venait de changer. J'ai serré cette femme inattendue contre moi et j'ai décidé que peut-être, à 60 ans, le changement n'était pas quelque chose à craindre, c'était peut-être quelque chose à embrasser. 2 semaines après le début de notre liaison secrète, Claudia a commencé à se présenter chez moi à des heures indues, minuit, après un entraînement tardif, l'aube avant sa séance du matin, 5 heures du matin quand elle n'arrivait pas à dormir. Ça devient compliqué, lui ai-je dit alors qu'elle se glissait par ma porte arrière à 3 heures du matin, encore en sueur de la salle de sport. Compliqué dans le bon ou le mauvais sens. Elle me pressa contre le comptoir de la cuisine, sa bouche trouvant cet endroit sur mon cou qui me faisait oublier mon propre nom. Je n'avais pas encore décidé. C'était un mensonge. Tout ce qui concernait notre relation me semblait juste d'une manière qui me terrifiait. À 60 ans, je n'étais pas censée me faufiler comme une adolescente, rester éveillée à compter les heures jusqu'à ce que je puisse la toucher. Ah, à nouveau. Tes coéquipières me commençaient à remarquer? J'ai dit alors qu'elle m'entraînait vers la chambre. Remarquez quoi? Que tu es différente et plus heureuse, plus confiante sur le cours. Sans, elle sourit, me tirant sur le lit. Je suis plus heureuse. Tu me donnes Jack l'impression que je peux conquérir le monde, ou du moins le monde du tennis. C'est la même chose. Zij zeggen mij dat sa performance au tournoi avait été extraordinaire. 3 victoires consécutives, jouant mieux qu'elle ne l'avait fait depuis des années. Les journalistes sportifs parlaient d'une percée, spéculant sur ce qui avait changé dans son régime d'entraînement. S'ils savaient... Le coach Martinez m'a demandé ce que je faisais différemment, dit-elle en m'embrassant le long de la mâchoire. Je lui ai dit que j'avais trouvé une excellente kinésithérapeute. Techniquement vrai, la meilleure sorte de vérité. Nous avons fait l'amour avec la faim désespérée qui était devenue notre norme. Elle connaissait mon corps maintenant, savait exactement comment me toucher pour me faire cambrer bon sous elle, connaissait les sons que je faisais quand elle me poussait à la limite. J'avais appris ses mots, ses rythmes aussi, la façon dont elle aimait être embrassée, ou poser mes mains pour lui faire tout oublier sauf mon nom. Après, nous étions allongés dans l'obscurité de ma chambre, ses doigts traçant des motifs paresseux sur ma peau. J'ai quelque chose à te dire, dit-elle tranquillement. Quoi? J'ai pensé à rendre notre relation publique. Je me suis redressée brusquement. Absolument pas. Pourquoi pas?
Parce que tu as 30 ans avec une carrière prometteuse et que je suis un médecin à la retraite de 60 ans? Parce que les médias nous détruiraient toutes les 2? Parce que tu as honte de ça? Non, le mot est sorti plus violemment que je ne l'avais prévu. Jamais honte, protectrice. De qui? De toi, de ta réputation, de ta carrière? Elle s'assit aussi, le drap glissant de ses épaules. Même dans la pénombre, elle était assez belle pour arrêter mon cœur. Et si je me fichais de tout ça? Tu devrais t'en soucier. Tu as travaillé trop dur, Peuchuk, pour tout jeter en l'air, pour quoi que ce soit que nous ayons. Quoi que ce soit que nous ayons. Sa voix devint froide. C'est vraiment comme ça que tu nous vois? Je ne sais pas ce que c'est. Hmm, c'est ça le problème. Elle resta silencieuse un long moment, puis elle dit: «Je t'aime». Les mots me frappèrent comme un coup de poing. J'avais soigneusement évité ce terrain, me disant que c'était juste une attirance physique, une folie passagère, tout sauf de l'amour. Claudia, je sais que tu penses que je suis trop jeune pour savoir ce qu'est l'amour, mais je n'ai jamais rien ressenti de tel. Et toi? La réponse honnête était non. Même avec Robert, même après 30 ans de mariage, je n'avais jamais ressenti ce besoin dévorant, ce sentiment d'être complètement comprise par une autre personne. Ce que je ressens n'a pas d'importance, ai-je dit finalement, les réalités pratiques restant les mêmes. Au diable les réalités pratiques. Facile à dire à 30 ans. Tu penses que l'âge te rend plus sage? Peut-être qu'il te rend juste plus craintive. L'accusation m'a piquée au vif parce qu'elle était probablement vraie. À 60 ans, j'avais appris à m'attendre à la déception pour me protéger des risques émotionnels, mais Claudia me donnait envie de jeter toute prudence par-dessus bord. Peut-être, admis-je. Elle se rapprocha, sa main trouvant la mienne dans l'obscurité. Alors, arrête d'avoir peur, donne-nous une chance. Et si ça tourne mal? Si l'attention des médias ruine ta carrière? Alors au moins, je saurais que j'ai été assez courageuse pour me battre pour quelque chose de vrai. Quelque chose de vrai. Les mots résonnèrent dans ma poitrine, tandis qu'elle se blottissait à nouveau contre moi. Était-ce cela? Quelque chose d'assez vrai pour tout risquer? Reste cette nuit, murmurai-je contre ses cheveux. C'est ce que j'avais prévu. Je veux dire, reste vraiment. Ne t'éclipse pas avant l'aube. Elle releva la tête pour me regarder. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Peut-être que je suis fatiguée d'avoir peur. Peut-être que tu es enfin prête à vivre à nouveau. Elle avait raison, même si je n'étais pas encore prête à l'admettre. Pendant 2 ans après la mort de Robert, j'avais vécu dans une sorte de stase émotionnelle, en sécurité, prévisible, anesthésiée. Claudia avait réveillé en moi quelque chose que je croyais disparu à jamais. Et maintenant? Demandai-je. Maintenant, on dort, demain, on trouvera un moyen d'être ensemble sans nous cacher. L'attention des médias sera brutale. Laisse-les parler. Je préfère affronter les critiques avec toi que d'affronter quoi que ce soit d'autre seule. Alors qu'elle s'endormait dans mes bras, je fixais le plafond, essayant d'imaginer un avenir où cette relation impossible pourrait fonctionner. Une médecin de 60 ans et une joueuse de tennis de 30 ans affrontant le monde ensemble. Cela aurait dû me terrifier. Au lieu de ça, pour la première fois depuis des années, je me sentais sincèrement pleine d'espoir. Je buvais mon café du matin quand j'ai vérifié mes messages. Une notification de la banque, un contrôle de solde de routine, le montant affiché à l'écran me fit lâcher ma tasse. 2 400 000 $. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je fixai l'écran, clignant des yeux avec force, convaincue que les chiffres allaient y réorganiser en quelque chose de sensé. Ils ne le firent pas. Mon compte courant, qui contenait peut-être 15 000 $ dans un bon mois, affichait maintenant assez d'argent pour acheter une villa. Mes mains tremblaient en appelant la banque. 20 minutes minutes d'attente, 3 transferts et enfin un responsable qui semblait aussi concerné que moi. Le dépôt provient d'un compte vérifié hier soir, un virement important de Price Holdings LLC. Price, le nom de famille de Claudia. Je dois refuser ce dépôt. Il y a eu une erreur. Madame, le transfert incluait les documents appropriés, l'autorisation du titulaire du compte, la désignation du bénéficiaire. Tout semble légitime. Peu importe à quel point ça a l'air légitime, je n'ai pas autorisé ça. Vous devrez en discuter avec le titulaire du compte qui a initié le transfert. Je raccrochai et appelai aussitôt Claudia. Directement sur sa messagerie vocale, je rappelai
Même résultat. À midi, la panique s'était complètement installée. Accusation de blanchiment d'argent, enquête du fisc, implication pénale, tout se bousculait dans ma tête. À 60 ans, j'étais censée m'inquiéter de ma retraite, pas d'expliquer de mystérieux dépôts de plusieurs millions de dollars. Claudia rappela finalement à 14 heures. Days. Salut ma belle, je t'ai manqué? Qu'est-ce que diable as-tu fait? Silence de son côté, puis prudemment. À propos de quoi? 2,4 millions de dollars, Claudia, sur mon compte en banque venant de Price Holdings. Oh ça! Oh ça? Tu es folle? On peut en parler en personne? On en parle maintenant. Une autre pause. C'est l'argent du prix de l'Open d'Australie. J'ai gagné, tu te souviens? Je voulais que le partager avec toi. Le partager? Tu as viré toute ta prime sur mon compte sans me le demander? Pas toute la prime, environ la moitié. Je m'effondrais sur ma chaise de cuisine, la tête me tournant. On ne peut pas simplement donner 2 millions de dollars à quelqu'un comme si c'était un cadeau d'anniversaire. Pourquoi pas? Parce que c'est insensé, parce que je ne les ai pas mérités, parce que les gens ne font pas ce genre de choses? Moi si. La simple certitude dans sa voix me mit encore plus en colère. C'était exactement le genre de geste impulsif et irréfléchi qui prouvait à quel point elle était jeune. Claudia, je te rends chaque centime. Non, tu ne le feras pas. Regarde-moi bien, l'argent est à ton nom maintenant, légalement à toi. Je n'en veux pas. Xaté, il ne s'agit pas de ce que tu veux, il s'agit de ce que tu mérites. Je n'ai rien fait pour mériter 2 millions de dollars. Tu as sauvé ma carrière, mon poignet, le tournoi, tout. Sans toi, je n'aurais jamais gagné. Ça ne marche pas comme ça. On ne paie pas les gens parce qu'on tient à eux. Elle resta silencieuse si longtemps que je crus que l'appel avait été coupé. Finalement, elle dit: C'est comme ça que tu le vois? Un paiement? Je ne sais plus quoi penser. Pense à ça. J'ai 30 ans. J'ai gagné plus d'argent en 5 ans que la plupart des gens n'en verront dans toute une vie. À quoi bon si je ne peux pas le partager avec la personne que j'aime? Tu me connais à peine. J'en sais assez. Je sais que tu es seule depuis 2 ans, que tu as du mal à préparer ta retraite. Je sais que tu gardes ta clinique ouverte même si tu n'en as pas besoin parce que tu ne supportes pas l'idée que des athlètes soient privés de soins appropriés. Comment sais-tu ça? Hmm, Parce que je fais attention, parce que je remarque les choses, comme le fait que tu ne commandes jamais de dessert quand on sort, même si tu en as envie, que tu achètes des produits génériques pour économiser 12 dollars, que ta voiture a besoin de pneus neufs, mais que tu repousses l'échéance. Chaque mot me touchait. J'avais fait attention à l'argent depuis la mort de Robert, soucieuse de faire durer mes économies pour la retraite. Ça ne te donne pas le droit de prendre des décisions sur ma vie. Ça me donne le droit de me soucier de ta sécurité financière. En me jetant de l'argent à la figure, en m'assurant que la femme que j'aime n'aura plus jamais à s'inquiéter pour l'argent. Ces mots auraient jamais dû me réchauffer. Au lieu de cela, je les ressentis comme une manipulation. Ce n'est pas de l'amour, Claudia, c'est du contrôle. Ce n'est pas juste. Ah non? Tu as décidé unilatéralement de ce dont j'avais besoin, de ce que je méritais, de ce qui était le mieux pour moi. En quoi est-ce que c'est différent du contrôle? Elle pleurait maintenant. Je l'entendais dans sa voix. Je n'ai jamais voulu que ce soit perçu comme ça, mais c'est comme ça que je le ressens. Mary, s'il te plaît, j'essayais de faire quelque chose de bien. Les bonnes actions ne requièrent pas la tromperie. Je ne te trompais pas, je te faisais une surprise. Avec 2 millions de dollars, sans mon consentement, sans même en discuter. Parce que je savais que tu dirais non. Et ça ne t'a pas fait réfléchir? Le fait que je dirais non à quelque chose que tu pensais merveilleux? Le silence s'étira entre nous, rempli de tout ce que nous ne disions pas. La différence d'âge, l'expérience de la vie, la déconnexion fondamentale entre quelqu'un qui avait toujours eu de l'argent et quelqu'un qui avait travaillé pour chaque dollar. Je ne peux pas faire ça, dis-je finalement. Faire quoi? Être avec quelqu'un qui prend des décisions comme ça, qui pense que l'amour, c'est faire des choix unilatéraux sur la vie d'une autre personne? Mary, attends. J'ai besoin de ton temps pour réfléchir. Et toi, tu dois trouver comment annuler ce virement. Je ne le ferai pas. Alors, nous avons un problème? Je raccrochai avant qu'elle ne puisse répondre. Pour la première fois depuis le début de cette heure d'histoire, je sentis tout le poids
De notre différence d'âge, à 30 ans, elle voyait des grands gestes et des solutions romantiques. À 60 ans, je voyais des problèmes juridiques potentiels et des complications financières. Le téléphone sonna aussitôt. Claudia qui rappelait. Je laissai tomber sur la messagerie. Quoi que nous ayons eu, quoi que ce fût, c'était devenu infiniment plus compliqué. 3 jours après notre dispute, les médias sportifs explosèrent. Je prenais mon petit déjeuner quand mon téléphone se mit à vibrer sans cesse des SMS de numéros que je ne reconnaissais pas. On sonna à la porte à 8 heures, puis de nouveau 5 minutes plus 5 minutes plus tard. Dr Anderson, Janet Torres de Sports Weekly, pouvons-nous vous parler de votre relation avec Claudia Price? Mon sang se glaça. Je jetai un œil à travers les stores et vis 2 camionnettes de chaînes d'information garées dans ma rue de banlieue tranquille. Pas de commentaires? Criai-je à travers la porte. Des sources affirment que vous avez traité Mana Zazel Price en privé. Pouvez-vous confirmer la nature de votre relation professionnelle? Relation professionnelle, si seulement il savait. Le téléphone sonna, le numéro de Claudia. J'hésitais à répondre. Mary, Dieu soit loué, tu vois les informations? Je vis les informations. Il y a des journalistes devant chez moi. Je sais, ils me suivent depuis 2 jours. Je suis devant les chocs. Quelqu'un a fait fuiter des informations sur nous. Quel genre d'informations? Des photos de nous au café, sortant de ta clinique ensemble, des visites tardives chez toi? Mes jambes se dérobèrent. Je m'enfonçai dans ma chaise, regardant par la fenêtre d'autres camionnettes de presse arriver. C'est grave? Traînei Samantha Bossed. Très. Le monde du tennis est en ébullition. Une relation avec une grande différence d'âge entre une médecin d'équipe à la retraite et une étoile montante. Il qualifie ça d'inapproprié, de contraire à l'éthique. C'est inapproprié. Ne dis pas ça. Claudia, tu as 30 ans, j'en ai 60. Je te traitais professionnellement quand ça a commencé. Tu étais traitée, passée, et c'est moi qui t'ai courtisé, tu te souviens? La distinction semblait insignifiante maintenant, avec des journalistes campant devant ma porte. Que savent-ils à propos de l'argent? Rien pour l'instant. Cette information n'est pas encore publique. Mary, il faut qu'on se parle en personne. Peux-tu t'échapper de chez toi? Je regardais le cirque médiatique sur ma pelouse. Pas facilement. L'entrée de derrière, par la ruelle. Je passe te prendre dans 20 minutes. Où allons-nous? Quelque part où l'on pourra réfléchir. 25 minutes plus tard, je me glissai par mon portail arrière et dans la voiture de Claudia. Elle portait des lunettes de soleil et une casquette de baseball, l'air de quelqu'un qui essayait de ne pas être reconnu. C'est de la folie, dis-je en me baissant alors que nous passions devant les journalistes. Bienvenue dans mon monde. Ton monde? Pour toi, c'est une folie temporaire. Pour moi, c'est toute ma vie qui est en train d'être détruite. Elle tressaillit à mon ton, mais continua de conduire. Nous nous retrouvâmes dans un petit parc à l'extérieur de Fort Worth, vide en ce milieu de semaine. Mon agent a appelé ce matin, dit-elle alors que nous étions assises sur un banc près du lac. 3 sponsors majeurs reconsidèrent leur contrat. À cause de notre différence d'âge? À cause de l'image que ça renvoie, une athlète établie sortant avec une femme plus âgée rencontrée dans un cadre médical. Il s'inquiète des butons désartants. Implications pour les relations publiques. Alors, mets-y un terme. Quoi? Romps avec moi publiquement. Sauve ta carrière. Elle se tourna pour me dévisager. Tu es sérieuse? On ne peut plus sérieuse. Tu as 30 ans et tout à perdre. J'en ai 60 et tout est derrière moi. Ce n'est pas vrai. Si, c'est vrai. J'ai eu ma carrière, mon mariage, ma vie. Cette chose entre nous, c'était beau tant que ça a duré, mais ça ne vaut pas la peine de détruire ton avenir. N'ai-je pas mon mot à dire sur ce à quoi ressemble mon avenir? Ton avenir devrait inclure des victoires en tennis et des contrats de sponsoring, pas des scandales et des controverses. Et si mon avenir t'incluait, toi? La question flotta entre nous comme un défi. 3 semaines plus tôt, j'aurais peut-être été assez courageuse pour l'envisager. Maintenant, en voyant ma retraite tranquille exploser en pâture pour les tabloïds, la réalité m'avait rattrapée. Regarde-moi, Claudia, regarde-moi vraiment. Je te regarde. J'ai 60 ans. Des cheveux gris, des rides, des lunettes de lecture. Tu en as 30, tu es belle, au sommet de ta carrière sportive. Et alors? Et alors, dans 10 ans, tu auras 40 ans et j'en aurai 70. Dans 20 ans, tu seras toujours pleine de vie et j'en aurai 80, ayant peut-être moi-même besoin de soins. Tu crois que je n'y ai pas pensé? Vraiment?
Y as-tu vraiment pensé? Qu'arrivera-t-il quand je serai trop vieille pour voyager pour tes tournois? Quand tu voudras fonder une famille et que je ne pourrai pas te donner d'enfants? Je ne veux pas d'enfants. Tu dis ça maintenant. Je le sais maintenant. Nous restâmes assises en silence, regardant les canards glisser sur le lac, tout semblait surréaliste, discuter de notre avenir alors que notre présent s'effondrait autour de nous. Le virement? Dis-je finalement. Ça ne fait qu'empirer les choses. Comment le sauraient-ils? C'est-à-dire les Tuntumogond. Ils ne le savent pas, Cosme, pas un depuis encore, mais ils le sauront. Les dossiers financiers ne restent pas privés éternellement. Alors nous l'expliquerons. Expliquer quoi? Que tu as donné 2 millions de dollars à ton amante bien plus âgée, ça n'aidera la réputation de personne. Elle se leva brusquement, faisant quelques pas. Alors qu'est-ce que je que tu fais que fais abandonner? Les laisser gagner? Je veux être réaliste quant à nos options. Nos options sont de se battre ou de se rendre. Je vote pour qu'on se batte. Facile à dire pour toi. Ce n'est pas toi qui passes pour une prédatrice dans ce scénario? Tu n'es pas une prédatrice? Dis ça aux médias, dis ça à l'establishment du tennis, dis ça à tous ceux qui vont supposer que je t'ai manipulé. Ah, elle revint vers le banc, prenant mes mains dans les siennes. Mary, je me fiche de ce que les gens pensent. Ça finira par t'importer. Quand ton classement chutera, quand les sponsors se retireront, quand les tournois commenceront à remettre en question ta participation. Alors nous y ferons face ensemble. Non, je libérai mes mains. Nous y ferons face en mettant fin à tout ça avant que ça ne détruise nos deux vies. Les mots avaient un goût de cendre dans ma bouche. 3 semaines de paradis terminées parce que la réalité s'était finalement imposée. Je ne renonce pas à nous, dit-elle doucement. Alors tu es plus naïve que je ne le pensais. Et tu es plus lâche que je ne l'espérais. L'accusation me blessa car elle était probablement juste. À 60 ans, j'avais appris que certaines batailles ne valaient pas la peine d'être menées. Peut-être, dis-je, mieux vaut être lâche qu'idiote. Mieux vaut être idiote que quelqu'un qui rejette l'amour parce que c'est compliqué. Contre toute logique et tout conseil juridique, je programmais une conférence de presse pour le jeudi matin. Le cirque médiatique avait atteint des proportions absurdes, avec des journalistes d'ESPN, de Tennis Digest et même de grands médias nationaux campant devant ma maison. Il était temps de reprendre le contrôle du récit avant qu'il ne détruise nos devis. Dr. Anderson, êtes-vous sûr de vouloir faire ça? Mon avocat m'avait appelé 3 fois pour tenter de m'en dissuader. Les déclarations publiques peuvent être utilisées contre vous plus tard. J'en suis sûre. La salle de conférence de l'hôtel était bondée. Caméras, journalistes, personnalités du monde du tennis, tous attendant que j'explique l'inexplicable. Je me dirigeais vers le podium, vêtue de mon tailleur le plus professionnel, essayant de ressembler à quelqu'un qui n'avait pas passé la semaine précédente dans la tourmente émotionnelle. Mesdames et messieurs, j'ai organisé cette conférence pour répondre aux récentes spéculations concernant ma relation avec la joueuse de tennis Claudia Price. La salle devint silencieuse à l'exception des clics des appareils photo. Premièrement, concernant le transfert financier qui a été rapporté, oui, Mademoiselle Price a déposé l'argent d'un prix sur mon compte à mon insu et sans mon consentement. Je restitue chaque centime car je n'ai ni demandé ni mérité cet argent. Des murmures parcoururent la foule, je levai la main pour demander le silence. Deuxièmement, concernant la nature de notre relation, Mademoiselle Price a été brièvement ma patiente, elle s'est blessée au poignet, je lui ai fourni un traitement, notre relation est devenue personnelle après la fin de ses soins médicaux. Dr. Anderson, étant donné votre différence d'âge, ne pensez-vous pas que cette relation est inappropriée? La question venait d'une jeune journaliste au premier rang. Je la regardais droit dans les yeux. Poseriez-vous cette question si j'étais un homme de 60 ans sortant avec une femme de 30 ans? C'est différent. En quoi? Elle n'eut pas de réponse. Je continuai. Je comprends que la situation soit inhabituelle, je comprends que les gens jugeront, mais je ne m'excuserai pas de tenir à quelqu'un qui se trouve être plus jeune que moi. Et l'éthique professionnelle? Vous étiez son médecin. Son ancien médecin. Et c'est elle qui a initié la relation personnelle, pas moi. Dr. Anderson. Une voix masculine du fond. Êtes-vous ça? Êtes-vous en train de dire que vous êtes amoureuse de Mademoiselle Price? La question que je redoutais? La réponse honnête validerait tout ce que nous avions construit ensemble. Le mensonge nous protégerait toutes les deux dans un examen plus approfondi.
Je dis que ma vie personnelle ne regarde que moi. Avant que quiconque ne puisse enchaîner, les portes de la salle s'ouvrirent. Claudia entra, portant encore sa tenue d'entraînement, son sac de raquettes en bandoulière. Toutes les caméras de la pièce se tournèrent vers elle. En fait, dit-elle en marchant droit vers le podium, ça me regarde aussi. Mon cœur s'arrêta. Nous n'avions pas coordonné cela. Elle n'était pas censée être là. Mademoiselle Price, crièrent les journalistes en posant des questions. Êtes-vous amoureuse du docteur Anderson? Elle me prit le micro des mains, regardant droit dans les caméras. Oui, je suis amoureuse de Mary Anderson. C'est la femme la plus intelligente, la plus éthique et la plus attentionnée que j'ai jamais rencontrée, et je me fiche éperdument de savoir à qui ça pose un problème. La salle explosa. Je la fixai sous le choc, à la fois fière et terrifiée. Mademoiselle Price, et votre carrière, vos sponsors? Ma carrière, c'est de jouer au tennis. Mes sponsors me pèsent pour gagner des matchs. Deux choses que je fais mieux quand je suis heureuse, et Mary me rend heureuse. Ne pensez-vous pas que la différence d'âge est problématique? Claudia rit, se penchant vers le micro. Ma grand-mère avait 25 ans de moins que mon grand-père. Ils ont été mariés 60 ans. L'âge n'est qu'un chiffre. Mais la relation professionnelle, le transfert d'argent, c'était mon idée, ma décision. Je gagne 5 millions de dollars par an en frappant une balle avec une raquette. Mary a passé 30 ans à sauver des vies. Qui mérite le plus la sécurité financière? Je la regardais répondre aux questions avec grâce et confiance, défendant notre relation mieux que je ne l'avais fait moi-même. Elle était right to minute. Elle était courageuse d'une manière que j'avais oublié comment être. Docteur Anderson, lança un autre journaliste, comment répondez-vous à la déclaration de Mademoiselle Price? Le silence se fit dans la salle, en attente. Toutes les caméras étaient embraquées sur moi. C'était le moment où je pouvais soit embrasser le chaos, soit le fuir. Je m'approchai du micro. Je réponds en disant qu'à 60 ans, je pensais savoir ce qu'était l'amour. J'avais tort. Claudia Price m'a appris la différence entre se contenter de compagnie et se battre pour quelque chose de vrai. Donc vous confirmez la relation? Je regardais Claudia, debout à côté de moi, n'ayant pas peur des flashs des appareils photo et des questions sceptiques. Je confirme que je l'aime, malgré la différence d'âge, malgré les complications, malgré tous ceux dans cette pièce qui pensent qu'au seulement que nous sommes folles. Êtes-vous vous folle? Probablement. Je pris la main de Claudia, la serrant fort. Mais je préfère être folle avec elle que raisonnable et seule. La conférence de presse sombra dans le chaos après ça. Des questions criées les unes par-dessus les autres, des flashs crépitants, des journalistes essayant de se rapprocher. La sécurité dut finalement nous escorter par une sortie de service. Dans le parking, Claudia se tourna vers moi, les yeux brillants d'adrénaline. C'était soit la chose la plus stupide que nous ayons jamais faite, soit la plus intelligente. Probablement les deux. Des regrets? Je réfléchis à la question. Demain, le monde du tennis analyserait chaque mot que nous avions prononcé. Les sponsors pourraient s'enfuir, les tournois pourraient créer des problèmes, les critiques s'en donneraient à cœur joie pour disséquer notre relation. Mais là, dans ce parking, tenant la main d'une femme assez courageuse pour se battre publiquement pour nous, je ressentis quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis des années. Je me sentais libre. Aucun regret, dis-je. Mais nous sommes sur le point de découvrir si l'amour peut vraiment triompher de tout. Ah, il le peut, dit-elle en m'attirant plus près. Nous venons de le prouver. Elle m'embrassa alors, juste là devant l'hôtel, sans doute à la vue des caméras et des journalistes. Je lui rendis son baiser sans me soucier de qui voyait, qui jugeait, qui désapprouvait. À 60 ans, j'avais enfin appris que certaines choses valaient la peine qu'on se batte pour elles, quel qu'en soit le prix. 3 mois après notre déclaration publique, la vie avait trouvé un nouvel équilibre, aussi étrange que bienvenu. L'attention des médias n'avait pas disparu, mais elle s'était transformée en quelque chose de plus gérable. TMZ suivait encore Claudia de temps en temps et les chroniqueurs sportifs débattaient de notre relation dans des articles de fond. Mais la frénésie initiale s'était calmée. Plus important encore, Claudia avait eu raison au sujet de son tennis. Elle avait remporté 2 tournois depuis son coming out, jouant avec une confiance que je ne lui avais jamais vue. Cette authenticité semblait avoir libéré quelque chose dans son jeu. Le petit déjeuner est prêt, lança-t-elle depuis ma cuisine où elle vivait officieusement depuis un mois. J'arrive.
J'émergeais de mon bureau où j'examinais les plans de traitement des 3 athlètes qui sollicitaient désormais les services de mon cabinet privé. La nouvelle que l'ancienne médecin de l'équipe, désormais à la retraite, acceptait quelques patients triés sur le volet s'était discrètement répandue dans le milieu du tennis. Bonne séance ce matin? Demanda Claudia en faisant glisser des œufs dans mon assiette. Jennifer Martinez, conflit sous-acromial. Elle devrait être de retour sur le court dans 2 semaines. Tu aimes être de retour dans le jeu? Elle avait raison. La retraite m'avait semblé être un exil jusqu'à ce que je retrouve ma vocation. Maintenant, je travaillais avec des athlètes choisis qui nécessitaient des soins spécialisés, facturant assez pour que cela en vaille la peine tout en gardant un nombre de patients raisonnable. Et toi, prête pour demain? L'Open de Miami commençait dans 2 jours. C'était le premier tournoi majeur de Claudia depuis que nous étions devenus publics et la première fois qu'elle voyageait avec moi comme compagne officielle plutôt que comme amante secrète. Prête. Elle s'assit à côté de moi, me volant un morceau de toast, nerveuse à cause de l'attention de la presse. Ça ira. Le choc initial est post-passé en grande partie. Vraiment, je comprenais son inquiétude. L'acceptation du public était une chose. Les tournois de tennis professionnels étaient un tout autre monde, rempli de traditionnalistes qui pourraient ne pas apprécier notre relation non conventionnelle. Nous affronterons tout ce qui viendra, dis-je. Ensemble, ensemble. Cet après-midi-là, je conduisis Claudia au centre de tennis pour son entraînement. Franchir l'entrée des joueuses à ses côtés avait quelque chose d'irréel. 6 mois plus tôt, j'étais une veuve solitaire qui regardait le tennis à la télévision. Maintenant, je faisais de nouveau partie du circuit professionnel, bien que dans un rôle complètement différent. Dr. Anderson? Une jeune femme nous approcha. Je suis Sarah Chen, nouvelle sur le circuit. J'ai entendu dire que vous donniez des consultations. Ça dépend du problème. Des douleurs récurrentes au genou. Mon médecin actuel veut opérer, mais j'aimerais un deuxième avis. Je jetai un coup d'œil à Claudia, qui hocha la tête pour m'encourager. Appelez mon cabinet lundi, nous fixerons une évaluation. Alors que Sarah s'éloignait, Claudia me serra le bras. Tu es en train de reconstruire une patientèle. Une petite, la bonne taille, la qualité avant la quantité. Nous fûmes interrompus par le coach Martinez, qui s'approchait avec une expression soucieuse. Claudia, il faut qu'on parle, en privé. Mon estomac se noie, cela ne présageait rien de bon. Tout ce que vous avez à dire, vous pouvez le dire devant Mary. C'est à propos de votre situation de sponsoring. Qu'est-ce qu'il y a? Wilson veut renégocier. La récente publicité les inquiète pour leur image de marque. Inquiète comment? Ils veulent que vous modériez vos démonstrations d'affection en public pendant les tournois, que vous gardiez votre vie personnelle séparée de leur campagne marketing. La mâchoire de Claudia se crispa, c'est-à-dire? Pas de baisers après les matchs, pas de maintenu pendant les interviews, ne pas amener le docteur Anderson aux événements des sponsors. Je sentis la montée familière de mon instinct protecteur. Ce n'est pas grave, Claudia, je comprends. Non, ce n'est pas grave. Elle se tourna de nouveau vers Martinez. Qu'est-ce que c'est que vous leur avez dit? Que j'en discuterai avec vous. Hein, eh bien, voici ma réponse. Mary vient avec moi à chaque tournoi. Elle est assise dans ma loge pendant les matchs. Si je gagne, je vais l'embrasser sur le court parce que c'est ce que font les gens qui s'aiment. Si Wilson a un problème avec ça, ils peuvent trouver une autre joueuse pour promouvoir leur raquette. Claudia, sois raisonnable. C'est un contrat de 5 millions de dollars. C'est une laisse à 5 millions de dollars. Elle se tourna vers moi. Mary? Elle prit ma main, là devant le coach Martinez et la moitié du centre d'entraînement. Qu'est-ce que tu en penses? Je regardais les autres joueurs qui nous observaient, certains nous soutenant, d'autres clairement mal à l'aise. C'était le moment où j'aurais pu me retirer, lui faciliter les choses professionnellement. Au lieu de ça, je levai nos mains jointes et j'embrassais ses doigts. Je pense que l'authenticité a plus de valeur que n'importe quel contrat de sponsoring. Martinez soupira. C'est votre choix. Mais ne dites pas que je ne vous ai pas prévenu des implications financières. Ce soir-là, seul dans ma chambre, nous avons célébré sa prise de position de la manière la plus intime qui soit. Nos étreintes avaient évolué au fil des mois, devenant plus familières, mais non moins passionnées. Elle savait désormais précisément comment me toucher, comment arracher de ma gorge ces sons qu'elle aimait tant entendre.
J'avais appris le langage de son corps, la façon dont sa respiration changeait quand elle était proche du but, les mots qu'elle chuchotait lorsque le plaisir la submergeait complètement. Nous bougions ensemble dans un rythme maîtrisé, nos mains et nos bouches trouvant tous les bons endroits, construisant cet instant parfait où tout le reste disparaissait, sauf la connexion entre nous. Quand elle cria mon nom, se cambrant sous mon toucher, je ressentis cette vague familière de fierté et de possessivité. Après, nous sommes restés enlacés, sa tête sur ma poitrine, toutes deux respirant fort. Pas de regret pour Wilson demandai-je. Aucun. Il y aura d'autres sponsors. Et s'il n'y en a pas? Alors je jouerai au tennis par amour du jeu et non pour l'argent. Concept original, tu es sûre? Elle releva la tête pour me regarder. Mary, j'ai passé ma vingtaine à chercher l'approbation des coachs, des sponsors, des officiels du tennis. J'ai 30 ans, je suis amoureuse et j'en ai fini de prétendre être quelqu'un que je ne suis pas. Même si ça te coûte financièrement? Surtout dans ce cas, l'argent ne peut pas acheter ce que nous avons. Je dégageai ses cheveux de son visage, toujours émerveillée que cette femme incroyable m'ait choisie parmi toutes les possibilités de son monde. Je t'aime, dis-je. Je t'aime aussi. Tu penses que tu peux gérer sur le rôle de femme de joueuse de tennis? Femme de joueuse de tennis? Voyager pour les tournois, gérer l'attention des médias, supporter mon anxiété d'avant-match? C'est une demande en mariage? Peut-être. Tu dirais oui si c'en était une? J'ai sérieusement réfléchi à la question. Me marier à 60 ans avec quelqu'un de 30 ans ma cadette, lier ma vie en permanence au chaos et à l'examen minutieux du tennis professionnel. Demande-moi demain, après ton premier match, si tu peux encore me supporter après que je me sois inévitablement ridiculisée dans la loge des joueurs, on en reparlera. Elle rit, se blottissant à nouveau contre moi. Marché conclu. Dehors, Fort Worth s'installait dans le calme du soir. Demain, nous nous envolerions pour Miami, où notre relation affronterait son premier véritable test dans le monde du tennis professionnel. Mais ce soir, dans la sécurité de ma chambre, tout semblait possible. À 60 ans, j'étais apparemment encore capable de nouveaux départs. 6 mois après Miami, la carrière de Claudia s'était transformée d'une manière que ni l'une ni l'autre n'avions anticipée. La perte du sponsoring de Wilson l'avait libérée, lui permettant de jouer sans contrainte d'entreprise, et son approche authentique du tennis révolutionnait son jeu. Elle avait remporté 4 tournois, grimpé à la 8e place mondiale et attiré de nouveaux sponsors qui valorisaient l'authenticité plutôt que le marketing traditionnel. Plus important encore, j'avais trouvé ma place dans son monde. Dr. Anderson, pourriez-vous jeter un œil à mon épaule de service demanda Maria Santos, la dernière joueuse en date à solliciter mon expertise. Mon cabinet privé avait explosé de références d'athlètes qui appréciaient à la fois mes compétences médicales et mon approche discrète de leur vie personnelle. Prenez rendez-vous pour jeudi, lui dis-je, en prenant des notes dans mon agenda. Apportez vos carnets d'entraînement des 6 derniers mois. L'Académie de tennis de Fort Worth m'avait offert un bureau en échange de services de consultation, créant ainsi la configuration parfaite. Je pouvais maintenir mon cabinet tout en restant proche du programme d'entraînement de Claudia. Matinée chargée? Claudia apparut à la porte de mon bureau, en sueur après son entraînement, tenant 2 tasses de café. Une bonne charge de travail. 3 nouvelles consultations cette semaine. Elle me tendit un café et se percha sur le bord de mon bureau, un geste qui faisait encore battre mon cœur plus vite après 8 mois passés ensemble. En parlant de programme chargé, j'ai des nouvelles. Bonnes nouvelles ou nouvelles compliquées? Les deux. J'ai été invitée à jouer des matchs d'exhibition en Europe le mois prochain. 5 tournois, d'excellents prix, excellents prix. C'est merveilleux. Il y a plus. Les organisateurs du circuit ont spécifiquement demandé que tu viennes en tant que ma partenaire officielle. Ils veulent promouvoir un tennis inclusif, accueillant pour toutes sortes de relations. Et j'ai failli m'étouffer avec mon café. Ils me veulent pas pour la publicité. Ils nous veulent pas pour notre authenticité. Apparemment, nous sommes devenus des symboles de l'amour qui transcendent les frontières conventionnelles. Des symboles? Moi, ne prends pas la grosse tête. Et la tournée européenne fut tout ce que j'avais imaginé et plus encore. Londres, Paris, Rome, Barcelone, chaque ville nous accueillant avec une chaleur surprenante. Le milieu du tennis semblait plus tolérant à l'égard de notre relation que le public américain, considérant notre différence d'âge comme romantique plutôt que scandaleuse.
Tu deviens une vraie célébrité? S'amusa Claudia alors que nous marchions dans le quartier du tennis de Rome où des fans m'arrêtaient et ont pour des photos. Ridicule? Pas ridicule, inspirant. Sais-tu combien de femmes plus âgées sont venues me voir en me disant que tu leur donnais de l'espoir? De l'espoir pourquoi? Que la vie ne s'arrête pas à 50 ans, que l'amour peut arriver à tout âge et que prendre des risques en vaut la peine. À Barcelone, notre dernière ville du tournoi, quelque chose de magique se produisit. Claudia joua le match de sa carrière, battant la numéro 2 mondiale en 2-7. En quittant le court, victorieuse et radieuse, elle me trouva dans les gradins et n'hésita pas. Elle escalada la loge, m'attira à elle et m'embrassa profondément, devant 15 000 personnes et les caméras de télévision internationale. Épouse-moi, murmura-t-elle contre mes lèvres. La foule rugit son approbation. Les flashs crépitèrent. Les commentateurs de tennis peinaient à trouver les mots pour décrire cette scène sans précédent. C'est ta demande officielle? Demandai-je. C'est ma demande officielle. Alors c'est mon oui officiel. La célébration cette nuit-là dura jusqu'à l'aube. Nous avons fait l'amour avec la passion désespérée de deux personnes qui avaient lutté contre le monde entier pour avoir le droit d'être ensemble. Nos corps bougeaient avec une intimité maîtrisée, chaque contact porteur de sens, chaque baiser un défi. Elle vénérait ma peau de 60 ans comme si elle était précieuse, et je lui montrais avec mes mains et ma bouche à quel point elle possédait entièrement mon cœur. Quand elle trembla sous mon toucher, appelant mon nom comme une prière, je ressentis la profonde satisfaction d'aimer quelqu'un sans aucune crainte. L'organisation du mariage prit 3 mois, une petite cérémonie dans mon jardin, célébrée par un juge de Fort Worth qui avait suivi notre histoire depuis le début. 20 invités, principalement des collègues du tennis, devenus de vrais amis, et les quelques membres de la famille qui soutenaient notre relation. Claudia portait une simple robe blanche qui la rendait incroyablement jeune et belle. J'avais choisi un bleu marine, élégant et approprié à mon âge. Lorsque nous avons échangé nos vœux, promettant de nous aimer à travers tous les défis à venir, je pensais chaque mot. Consentez-vous à prendre cette femme pour épouse, dans la maladie comme dans la santé, pour le meilleur et pour le pire, aussi longtemps que vous vivrez toutes les deux? Je le veux. Consentez-vous à prendre cette femme pour épouse, pour l'aimer et la chérir à travers toutes les saisons de la vie? Je le veux. Par le pouvoir qui m'est conféré par l'État du Texas, je vous déclare maintenant mariés. Le baiser qui scella notre union dura assez longtemps pour que tout le monde puisse applaudir, rire et essuyer ses larmes. Quand nous nous sommes séparés, Claudia murmura: Pas de regret, Madame Price Anderson? Juste un. Son visage se décomposa. Lequel? D'avoir attendu 60 ans pour te trouver. Notre lune de miel fut une semaine en Toscane, complètement à l'écart du tennis et de l'attention des médias. Nous avons exploré des vignobles, fait l'amour dans d'anciennes villas et planifié notre avenir avec la confiance de deux personnes qui avaient déjà surmonté des obstacles impossibles. Qu'est-ce qui se passera quand je prendrai ma retraite du tennis? Demanda-t-elle un soir alors que nous regardions le coucher du soleil sur la campagne italienne. Qu'est-ce que tu veux qu'il se passe? Peut-être du coaching, entraîner d'autres joueuses. Rester impliqué dans le sport, c'est certain. Et nous? Nous, c'est pour toujours. Tu auras 75 ans quand j'en aurai 45. Je serai ta jeune épouse trophée. Tu seras mon tout. Aujourd'hui, 1 an plus tard, notre vie s'est installée dans quelque chose que je n'aurais jamais pensé avoir. La carrière de tennis de Claudia s'épanouit avec mon soutien médical. Mon cabinet prospère grâce à ses relations. Nous voyageons ensemble, travaillons ensemble, nous nous aimons avec l'intensité de personnes qui savent à quel point le bonheur peut être précieux et fragile. À 75 ans, je me réveille chaque matin à côté de quelqu'un qui m'a choisi malgré tout ce que le monde disait être une erreur à notre sujet. Elle laisse toujours des vêtements sur le sol de ma salle de bain, me vole toujours de la nourriture dans mon assiette et me fait toujours rire aux larmes. Des regrets? M'a-t-elle demandé ce matin, blottie contre moi, dans notre lit? J'ai regardé cette femme incroyable qui avait transformé ma retraite tranquille en une aventure, qui m'avait appris que l'amour ne suit ni les règles, ni les calendriers, ni les attentes sociales. Seulement de ne pas t'avoir rencontré plus tôt. Nous nous sommes rencontrés exactement au moment où nous le devions. Elle avait raison. À 30 et 60 ans, nous nous sommes trouvés au moment où j'étais assez sage pour l'apprécier et où elle a été assez mature pour se battre pour nous. Un timing parfait, déguisé en circonstances impossibles.
Je t'aime, Madame Price Anderson. Je t'aime aussi, mon épouse. À 61 ans, ce n'est pas la vie que j'avais prévue. Elle est infiniment meilleure.